Jean 14, 28, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Jean 10, 29, il dit le Père est plus grand que tous. Bon, si le Père est plus grand que lui, comment ils peuvent être égaux dans ma communauté? Comment on peut dire non, les trois, il va juger, il va briser la croix, il va tuer le porc, il va abolir la capitation, etc., l'impôt, etc. Et il aura même de l'abondance, c'est-à-dire la richesse va être tellement, les gens même ne voudront pas. Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Merci. اللهم افتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا زدنا علما وحلما وعقلا وفهما على قراءتك الكريم وكلامك الكريم بحقك رب العرش العظيم اللهم اخرجنا من ظلمة الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم اعطنا عاقبتنا الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا ربي ربنا يا آدم دين الجير دمع على Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. La dernière fois, je t'ai appelé fatigué là. Tu étais où? Ah, c'était quand ça? Le jour où je devais t'appeler là. Non, le vendredi, vous m'avez appelé puis on a déjà posé. Ah, d'accord. C'est que c'est ton numéro. Maintenant, donne-moi ta localité. Tu habites où ça? Je suis à Soubré. Soubré, ok. Je n'avais pas mentionné. Ok. Toi, tu es déjà converti, c'est ça? Tu t'appelais comment? L'Ankoutek Daniel. Daniel, ok. Il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, mais oui. Il disait que tu allais me mettre dans un groupe là, mais depuis là, il ne reçoit pas les messages. D'accord. C'est pour ça que je vais faire ça maintenant, parce qu'il y a des numéros que je n'avais pas mentionné de nom devant. Donc, je ne savais pas c'est quel numéro. Donc, je te rappelais pour confirmer ça, Inch'Allah. Maintenant, si on t'ajoute dans le groupe, tu me fais signe, tu me fais savoir quoi. Ok, pas de souci. Donc, je vais le faire maintenant. Mais tu as commencé à jeûner, tu as commencé à prier? Bon, côté prière jeûner là, parce que les prières là, je ne maîtrise pas les trucs qu'il faut dire. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on t'ajoute dans... Mais tu n'as pas des amis musulmans au quartier? Non, pas trop. Ils n'aiment pas, ils ne prient pas comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais donner ça tout à l'heure à Traoré, Inch'Allah. J'aimerais vous demander quelle application je peux télécharger comme ça pour que non, ça m'aide un peu. Non. Quand je vais te mettre dans le groupe, il y a des petites séquences vidéo qu'on a téléchargées. On te montre tout ça dans le groupe tout à l'heure même. Comment faire la grande ablution, comment réciter les sourates, quel rakat il faut faire, comment se prosterner, etc. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, frère Daniel. Ele alaka korona mi don di Muhammadu lamini mamma kani madina korono korona kali maniate mani gwanu sramaro kala batorike Rasul andula Muhammadu lamini ne poya rabbi ya sabruni dugoro dama alawe Bakitubuna mashayi. jiro ni ade madoro dama ala Bon, je vais prendre la nouvelle liste. Femi te yo dama ala Celle-là, on va partir. Nyale Kamara.
Darira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô? Oui, allô? Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Je m'adresse à... Je ne sais pas si c'est Nyale Kamara ou bien c'est Nyagale Kamara. C'est Nyakale Kamara. Voilà, d'accord. Je m'appelle Oustaz Diané. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis à Abidjan. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et mes vidéos, voilà, les gens nous suivent à travers le monde. Par la grâce d'Allah, dans ce mois béni de Ramadan, il y a 208 personnes qui se sont converties en islam. Et il y a quelqu'un qui m'a donné ton numéro. Il m'a dit également que Nyagale Kamara veut redevenir musulmane. Je me suis dit, mais elle n'était pas musulmane avant. Bon, voilà, l'explication est mieux dans la bouche de ma soeur Kamara, c'est pas mieux? Bon, avant que moi j'étais chrétienne, mais la vieille est musulmane. D'accord. Donc maintenant, moi je vais aller en islam. Mais avant d'être chrétienne, tu étais quoi avant d'être chrétienne? Tu étais musulmane et puis tu es devenue chrétienne Donc, et puis tu es revenue? Quand j'étais avec la vieille, là, j'étais quand j'étais encore toute petite, donc quand il allé vers le Dieu, il commencé à prier, aller à l'église, tout ça. Et après, bon, je suis à l'église, et tout là, comme ça. Tu partais dans quelle église? Bon, avant, non, parce que je partais au Céleste. Ah, au Céleste. Tu es déjà allé au catholique, au évangélique aussi? Oui, là, quand il y a grandi, je suis allé dans l'évangélique. Tu es dans quelle commune? Moi, je suis juste en Congo. Ça, c'est pas un problème. Tu es à Korogo-Ville, non? Oui, Congo-Ville. Il n'y a pas de problème. Il y a mes représentants de Korogo, là. Il s'appelle Diallo Mohamed. Il est le président de la DDR Korogo. Il est enseignant coranique, il est prédicateur, il est conférencier. Il est à Korogo, là-bas. C'est lui le président. Même il y a un bureau même de la DDR à Korogo. Et moi-même, je viens bientôt, Inch'Allah, puisque pour aller à Bouyali, je dois passer à Korogo. Je vais faire escale. J'ai un débat avec un pasteur là-bas, mais au jardin de Korogo. Donc, on est en train d'organiser ça, Inch'Allah. Quand ça va, ils sont en train d'organiser. Quand ça va être bon, Inch'Allah, on va donner la date et puis on va se retrouver. Mais je viendrai à Korogo, Inch'Allah, te raconter. Mais avant cela, si tu dois redevenir musulman, c'est pas obligatoire. Hein? Voilà, comme il m'a confirmé cela, il dit de t'appeler. Donc, c'est pour ça que je t'appelle ce matin. Et puis, on est encore dans le mois béni de Ramadan. Donc, tu peux toujours te convertir. Est-ce que tu gênes? Il veut sound de là. C'est un mec qui me fatigue là. Tu n'arrives pas à gêner? Non, il a passé par les gens pour qu'on m'apprenne. Donc, ils me tournent tout. Donc, moi, je suis resté dans mon coin tranquillement. Non, cette fois-ci, tu vas pas. Non, cette fois-ci, quelqu'un va t'appeler. Il dit, après ta conversion nette, le président de la DDR Korogo va t'appeler tout à l'heure là même. Voilà, je vais lui donner ton numéro. Il va t'appeler et puis il va t'encadrer à Korogo là-bas. Il va t'ajouter dans le groupe des convertis Korogo. Il y a une sœur là-bas, c'est elle qui s'occupe des convertis féminines côté Korogo. Voilà, dans la région du Poro là-bas, Inch'Allah. D'accord, ma soeur Kamara, mais tu dois redevenir musulmane. Maintenant, pour devenir musulmane, il faut lever ton index droit, sans obligation. Hein. Il faut lever ton index droit. Comment? Tu vois ta main droite là, le pouce là. Oh ben non, c'est l'index, non? L'index là. Voilà, moi monsieur, où on dit moi monsieur, voilà. Voilà, faut lever ça. Voilà, tu vas répéter ce que je vais dire. On va le dire en arabe et en français. Tu seras musulman. Non, on va dire en arabe et en français. C'est pas du là, c'est l'arabe. Dans la langue, on va prier là. Moi, je répète et puis toi, tu répètes après moi, quoi. Ok. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Quoi? Faut dire j'atteste avec ma langue.
J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité Qui mérite l'adoration. qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager de Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager de Allah. Voilà. Tu es devenu la 209e convertie de l'islam. 10. 210? 9e, c'était où? On a fait des... Ah! Aujourd'hui? Matin, non, c'était 208. Ça fait 209 maintenant. Voilà, c'est 209. Tu es la 209e personne convertie à l'islam dans ce mois de Ramadan. Donc, je vais donner ton numéro à Diallo. Il dit bien tout de suite là, mais il va t'appeler. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, tu gardes ton nom, tu es une soeur, camarade en plus, donc il n'y a pas de problème. Quand je viendrai à Congo, je vais venir avec les kits convertis là. Il y a tapis de prière, il y a des tissus qu'ils ont donné, bazin aussi, ils ont donné. On va te donner un complet dedans, tu vas coudre ça pour porter, Inch'Allah. Fils Abili là, on te donne ça gratuitement, quoi. Ok. Voilà, c'est pas parce que, je vais dire, on ne donne pas aux gens pour qu'ils se convertissent. Non, les gens même viennent se convertir. C'est pas à cause de ça. Ça coûte combien? 5 000. C'est pas 5 000 qui les manque. D'accord. Donc, merci beaucoup, ma soeur. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Diallo va t'appeler tout de suite là. Il va s'occuper. Ils vont t'apprendre à prier. C'est ce qui est le plus important. Convertir, c'est bon, mais la suivi là. D'accord, Inch'Allah. On dit le suivi ou bien la suivi? Le suivi, non? Bon. Vous savez d'où je viens? En ce moment, on est en direct. Donc, c'est pas gâté. Momo, le modérateur. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Mo. Ouais, alhamdulillah. Oui. J'ai voulu dire aux personnes qui sont dans ce live-là, il faut que je vienne faire un rappel. Parce que nous avons créé un groupe voilà, pour la surprise que nous avons dit qu'on voulait faire pour ça d'année. Donc voilà, et les gens qui sont dedans, nous sommes en train de faire de notre possible. Donc les personnes qui veulent participer pour la cotisation, on a un groupe où Aïcha a créé le groupe, mais c'est Aïcha qui reçoit le truc. Donc là, si ceux qui veulent rentrer dans le groupe là, voilà, vous pouvez vous abonner à Aïcha Silla, soit vous abonner à moi Momo. Voilà. Et puis maintenant, quand vous allez vous abonner, on va vous écrire en privé, vous allez envoyer un numéro, on peut envoyer un numéro, on met dans le groupe, et puis voilà. Tout ce qui est là, au moins quand on finit de faire ce camp-là pour ça, là, il y a quelque chose, nous avons prévu que ça sera pas au courant. Donc voilà ça les gars. Nos frères musulmans là, c'est à vous je m'adresse. Voilà, on fait ça pour Allah, à cause d'Allah, parce que c'est très très important. Parce que pour ça, il fait beaucoup de choses. Nous sommes contents, on sourit, mais c'est vrai. Il faut aussi en cas regarder aussi. C'est beau, parce que l'argent, ça finit pas. Même quand tu donnes, ça finit pas. Allah même va augmenter parce qu'il connaît l'intention que tu as mise dedans. Donc nous demandons pardon, venez, on va faire le truc par la grâce d'Allah et puis Inch'Allah. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Merci beaucoup, Momo. Qu'Allah te récompense, Inch'Allah. Je vais appeler le président de la DDR Korogo et pour lui passer l'information parce que j'ai promis qu'il va appeler la soeur, donc il doit l'appeler, Inch'Allah. Et puis, allô? Allô, président, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, je suis en live là, donc on vient de faire une convertie, elle s'appelle Nyarale Kamara, elle est dans ta zone à Korogo. Donc, je l'ai promis que tu vas l'appeler à l'instant même. Je sais que vous avez le rappel tout à l'heure. Exactement, à 16h. À 16h, où ça va? Devant à Korogo, quel côté? Quartier Monga. Quartier Monga, pour ceux qui sont à Korogo. Monga, juste après Hôtel Éléphant. D'accord, à Korogo, non? Exactement. Inch'Allah. Maintenant, est-ce que tu as fait programme pour pouvoir contacter le gars qui veut débattre là, pour la vidéo de confirmation, ou bien après Ramadan? Non, je vais l'appeler dans ce mois de Ramadan même. Inch'Allah. Et puis l'autre qui t'a envoyé son numéro, mais lui il fait la navette. Donc lui, on va caler avec lui, Inch'Allah. Maintenant, la soeur là, tu l'appelles, tu l'ajoutes dans le groupe WhatsApp des convertis. Elle dit qu'elle était chrétienne, certes. Mais l'encadrement là, c'est ce qui l'a fatigué. Je dis non, il n'y a pas de souci. On a une cellule de DDA Korogo. Donc voilà un peu. Merci beaucoup, président. Merci à toi. Inch'Allah.
Voilà, wa alaykoum salam. Donc, ça c'est réglé. Il a mis OK, ça c'est réglé. On va aller du côté de Armel. Armel, il a donné son numéro. Son numéro est là. Abou, le numéro que tu as donné là, je vais l'appeler en même temps. Mais elle, je pense que tu dis qu'elle dit qu'elle veut comprendre, non? Voilà, 2000. Ici, c'est 2000. Il m'a appelé Sam. Voilà. OK. Allô? Allô? Bonjour, Armel. Ah, bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va bien chez vous? Voilà, c'était normalement le soir, je devais t'appeler, c'est ce que j'avais prévu. Mais comme tu as dit que tu es toujours disponible, voilà. Tu es dans quelle commune? Je trouve au niveau de, comment on appelle ça même, kilomètre 17 là. Ah oui, c'est ce que tu m'avais dit. Mais comment tu as eu mon numéro? Bon, c'est pas le biais d'une amie. De qui ça? Le biais d'une amie. Ah d'accord, ok, d'accord. Mais je veux savoir, c'est l'ami qui te demande de te convertir ou c'est toi-même qui décides? Non, l'ami ne me demande pas en fait. Voilà. Moi-même, j'ai mis beaucoup avant de temps là-dessus. Voilà. Mais avant de temps. Moi-même, étant petit, j'ai grandi. Vous connaissez le quartier de Port-Baudé là? Oui, Port-Baudé, oui. Voilà, j'étais à Port-Baudé, voilà. Mes parents sont chrétiens, mes parents sont catholiques. Voilà, le père, eux aussi les chrétiens. Mais moi, étant petit, je marchais beaucoup avec les petits, je vois comme on le dit, voilà. Donc, les petits, moi, je priais un peu, mais à la longue, j'ai suivi les parents. Ok. Voilà, donc moi-même, j'ai quitté les parents, ça fait de cela quelques années. Ok. Donc, à la longue, même quand je suis là, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la mosquée. Je dis, bon, on va mener une vie sans aller à l'église, sans aller à la mosquée. Donc, j'ai vu que, bon, je suis pas des évangélistes, je suis appelé par des trucs aussi, des musulmans aussi qui prêchent, voilà, comme les tariks. Donc, je vois que bon, j'ai vu que bon, l'islam, c'est la religion, en fait, qui a des bases fondées, quoi. Voilà. Parce que quand je prends le christianisme, je vois que c'était dit Jésus est Dieu, c'est tout du. L'islam, ce sont les bases. Voilà. Et puis, j'ai l'impression que c'est ce qui est plus avéré. Voilà. Donc, il y a toujours le juste milieu. Et puis, j'ai besoin de suivi. Et puis, comment vraiment être dans la suite et puis connaître surtout encore plus les bases, au fait. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Tu étais quoi? Évangélique? Protestant? Catholique? Non, sans mentir. Un temps, je partais à l'église catholique, mais ça fait des années que j'ai laissé l'église complètement. Comme j'étais païen, en fait, je ne partais pas à l'église ni à la mosquée. D'accord. Mais à l'époque, j'étais catholique. Il n'y a pas de souci. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Il va falloir lever ton index droit. Maintenant? Voilà, là maintenant, on le fait tout de suite. Oui, index droit. Voilà, l'index droit, tu lèves ton index droit et tu répètes après moi. Voilà. Oui. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Allah Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est l'envoyé d'Allah. Jésus-Christ est l'envoyé d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, merci beaucoup. Tu descends l'index. Et puis voilà, pourquoi j'insiste sur ça? Certains pensent que Maman Marie, c'est-à-dire mère de Jésus, elle est une déesse ou encore une personne à vénérer ou à adorer. Nous disons non, elle est la servante d'Allah. Et nous disons également que Jésus-Christ n'est ni Dieu ni fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu selon la Bible. Et le Coran, il est l'envoyé, c'est un messager, c'est un prophète. Mais celui maintenant qui est digne d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est vrai, il y a des fausses divinités, mais celui qui mérite l'adoration, c'est Allah. Et Mohammed, il est l'envoyé d'Allah, il est le dernier des prophètes. En dehors de lui, il n'y a pas de prophète qui viendra encore, Inch'Allah. Pour nous, n'est-ce pas,
pour prêcher encore à l'humanité. Parce qu'il faut préciser. Quand on dit Jésus revient, ils vont aller dire non, mais tu dis non, un autre prophète ne vient plus. Ouais, mais pour venir prêcher encore à l'humanité. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne fait aucun doute que le fils de Marie descendra dans ma communauté. Le fils de Marie, c'est un prophète. Maintenant, s'il descend parmi vous, il va juger parmi les gens entre le vrai et le faux, le bien du mal. Il va briser la croix, tuer le pauvre. Son retour, là, c'est pas pour venir prêcher encore l'islam aux gens, encore. Non, non, non. Voilà, il faut préciser cette partie-là. Les coupeurs de route, là, ils sont trop forts dans ça. Dès qu'il dit, il n'y a pas de prophète qui vient après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps, tu vas dire encore que non, mais Jésus reviendra. Ils vont dire, mais attends, tu dis le prophète, il n'y a pas de prophèet qui vient, alors qu'il y a un hadith authentique qui dit Jésus revient. Comment se fait-il? Donc, ils vont prendre pour dire, voilà, ils sont là, c'est dans ça, ils mangent en fait. Donc, on précise pour dire le retour de Jésus, Christ, paix de Dieu soit sur lui. Ça, c'est dans l'hadith authentique. Coraniquement, Allah dit, Jésus sera un signe pour la fin des temps. Il n'a pas dit qu'il sera envoyé à l'humanité pour venir juger, sauver. Non, 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 ça n'a rien à voir. Le docteur, voilà, on dit par exemple, on dit lorsque Barack Obama, à l'élection présidentielle des démocrates, je crois, Barack Obama était candidat et Bill Clinton, ancien président, est venu le soutenir. Mais quand Bill Clinton venait, il n'est pas venu en tant qu'un président qui est en fonction. Il est venu en tant qu'un ancien président. Mais c'est pour venir montrer que c'est Barack Obama, il fallait soutenir. Donc si Jésus vient, il vient montrer que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est là, qui est dans la vérité. C'est sa voix qui est la vérité. Et lui n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il va régner même les chrétiens au jour du jugement dernier. La Bible dit, Matthieu 7, 21, 26. Donc cette précision était importante. D'accord. Le frère, j'oublie ton nom, Armel, c'est ça? Allô? Voilà, donc ton numéro, celui-là, est-ce que c'est un numéro WhatsApp? C'est WhatsApp. D'accord, je vais t'ajouter tout de suite dans le groupe WhatsApp des convertis. Et comme tu es à Yopougon, tu as dit non? Kilomètre 17. Kilomètre 17, voilà. Est-ce que le jeudi prochain, tu pourras te rendre à Yopougon Figayo? On va célébrer les convertis, on va vraiment les présenter au public en grand. Nous sommes à 210 actuellement, 210 convertis. Voilà, mais peut-être c'est pas tous les 200 qui viendront parce qu'il y a plein qui ne sont pas à Abidjan. Il y en a aussi qui pourront peut-être ne pas avoir le temps, mais on fera l'effort pour envoyer le maximum. Donc, on profite de l'occasion pour te dire, le jeudi prochain, de 16h30 à 18h30, à partir de 16h30 jusqu'à 18h30, on va faire la rupture collective ensemble au Figayo avec les convertis édition spéciale. Donc, tu es parmi les invités. Si tu as le temps, il faut faire un effort pour venir. Et puis, bon, voilà, il y a des tapis de prière à vous offrir. Il y a d'autres choses encore à vous offrir encore. D'accord, j'ai compris. Mais il y a un point qui me fatigue un peu. Comme tout à l'heure, tu disais que Jésus est l'envoyé de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, il est l'envoyé de Dieu. Oui, oui. C'est-à-dire que vers la fin de ce temps, Jésus reviendra. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont nous avertir du contraire. Il n'y a pas bien capté la partie. Voilà. Je répète encore. Islamiquement, dans Hadith authentique, il est dit ceci. Le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. D'abord, dans le Coran, le prophète est le dernier des prophètes, à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Surah 33, le verset 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Surah 33, verset 40. Maintenant, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes, alors que Jésus aussi est prophète, alors qu'on dit Jésus reviendra après, voilà, Jésus reviendra vers la fin des temps. Mais pourtant, Mohammed est le dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Comment se fait-il? Oui. Voilà, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Le retour de Jésus n'est pas pour une mission de transmission de messages divins. Sa mission est finie. Quand il a été envoyé aux enfants d'Israël, il a transmis le message aux enfants d'Israël, c'est fini. Maintenant, son retour fait partie des signes, des 10 grands signes de la fin des temps. Ça est dans les hadiths, ça est dans Ibn Kassir également. Son retour fait partie des 10 grands signes majeurs de la fin des temps. Son retour, il ne vient pas avec une nouvelle loi, un nouveau message, non. Son retour même va encore confirmer la véracité de l'islam. Parce que dans son retour, on dit, dans les hadiths, j'ai là ici même, on dit, il ne fait aucun doute que le fils de Marie descendra parmi vous. Dans d'autres versions, dans ma communauté. Il va briser la croix. Il va tuer le porc. Il va également, je crois, abolir la capitation, comme ça est là. Donc, le fait de briser la croix, c'est le symbole, ou encore le symbole de quelle religion? C'est le christianisme. Pourquoi il ne va pas détruire la lune et les étoiles qui sont sur les mosquées? Pourquoi c'est la croix qu'il va briser? Ça veut dire qu'il n'a jamais été chrétien, c'est ce qui est prouvé. Il n'a jamais entendu même le mot chrétien.
Et ceux qui le réclament, ou encore ceux qui le considèrent comme une divinité, ceux-là, dans la Bible maintenant, il est dit qu'il va les chasser eux tous au jour du jugement. Dans le Coran, Sourate 43, verset 61, on dit Jésus sera un signe, Allah dit Jésus-Christ sera un signe pour la fin des temps. Bon, s'il ne revient plus, il va être signe pour la fin des temps comment? Comment il va être un signe pour la fin des temps? Est-ce que vous comprenez? Donc, hadith authentique, Bukhari, numéro 3448, si je ne me trompe pas, dit, le prophète sallallahu dit, je jure, entre les mains de qui repose mon âme, il parle d'Allah, et que le fils de Marie, Jésus, va descendre parmi vous. Dans d'autres traductions, il va descendre dans ma communauté. Il va juger, il va briser la croix, il va tuer le porc, il va abolir la capitation, etc., l'impôt, etc. Et il aura même de l'abondance, c'est-à-dire la richesse va être tellement, les gens même ne voudront pas. Une seule prosternation vaudra mieux que le monde et son contenu. Donc tout ça est détaillé dans le hadith authentique là. J'espère que tu m'as bien compris. C'est bien celui. Voilà, donc Jésus n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Mais s'il revient, d'ailleurs même pour juger même les chrétiens aussi. Parce que dans Matthieu 7, 21, 26, il dit tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il continue. Plusieurs me diront en ces jours-là, on a baptisé en ton nom. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, miracle par ton nom? Malgré tout ça, Jésus dit, il va leur dire qu'il ne les a jamais connus. Bon, si vous réunissez devant le Seigneur, l'Éternel, est-ce que si Jésus vous réunit devant Dieu, vous irez au paradis ou en enfer? Le fait que Jésus vous réunit devant Dieu, c'est à l'enfer. Voilà, donc repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Merci beaucoup, frère. Ok, pas de souci. Donc, c'est mon WhatsApp, tu peux me poser toutes les questions dans le WhatsApp quand tu veux. Pas de souci. Je vais me... Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais. C'est Oustaz Djani? Ou lui-même en personne? Ouais, Oustaz Djani. Oui? Ouais, moi je m'appelle Miki Yaya, je suis un musulman. D'accord. Voilà, mais je voulais te dire quelque chose. Franchement, ok, vous essayez de faire ça. Franchement, je vois ça sur les réseaux sociaux. Concernant Gédéon. Il a fait quoi? Je dis pourquoi vous n'essayez pas de faire une invitation avec lui, faire un débat avec lui. Mais débat, ce n'est pas obligatoire. Si Gédéon dit qu'il ne veut pas débattre parce qu'il sait qu'il est dans le faux, on ne peut pas l'obliger. Ok. Il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Il connaît. Le juif va faire débat, il va fermer son église. Lui, il n'est pas bête. Il connaît son intérêt en jeu, donc il ne va jamais accepter le débat. On ne peut pas l'obliger aussi. Ah, ok. Voilà. Ok. Ah, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai vu tout à l'heure là, il y a un jeune musulman qui est en train de faire débat avec lui. Bon, notre priorité là, notre priorité ici, on est à 210 convertis. Voilà, on avance seulement. Malgré que Gédéon refuse le débat, il y a 210 convertis. Donc le débat là, celui qui veut débat, il débat. Lui qui veut pas la vérité là, la vérité n'a pas besoin de débat. Okay. Non, j'ai compris. Donc comme il refuse là, je pensais que bon, c'est un truc, bon, vous avez essayé de l'inviter. Bon, on va passer aux choses. Voilà, merci beaucoup à toi. On a pas... Oui, je vais bien, je sais pas vous. Il dit quoi? Allô, salam frère, ça va bien, Enoch? Oui, dans le groupe là, on va vous ajouter dans le groupe. Ouais, il est déjà ajouté. Enoch, il s'appelle Enoch. D'accord, on va appeler, il y a celui-là, voilà, lui disait que dans quelques instants, attends, j'allais l'appeler pour le programmer, Inch'Allah, à 19h après 16h. Lui, il veut faire un débat là. Bon, j'ai dit que Ramadan est en train de finir, on peut attendre. Voilà, donc je donne le numéro de celui-là d'abord, et puis je passe, ouais, Sewa, Gérard Sewa. C'est Latifa, non, pour toi là? Le numéro que tu as donné, c'est Latifa, non? Oui, d'accord. Donc, de lui dire c'est de la part de Latifa. Ok. Bon, elle là, c'est pour comprendre, je crois. Bon, c'est pas grave. D'accord, il n'y a pas de souci. 35.
Ok, c'est parti. Ah, d'accord. Donc, je lui dis, c'est de la part de Latifa, Inch'Allah. Elle-même, elle s'appelle... Bon, il n'y a pas son nom. Allah. بما أنزلت وتبان رسول ربي يا ذا الجلال والإكرام فاكتبنا مشاهد يا ربي فاكتبنا مشاهد ربنا يا أتمت نجر دمع على وين منو لمن يرى بما أنزلت يا رسول ne décroche pas, hein? Allô? Allô? Bonjour ma soeur. Oui, bonjour. Excuse-moi du dérangement, je t'appelle de la part de Latifa. Ah, d'accord. Oui, elle m'a dit que voilà, vous, bon, peut-être vous voulez vous convertir à l'islam, mais vous avez des inquiétudes, vous avez des préoccupations, vous avez des questions. Qu'en est-il réellement? Moi, je m'appelle Oustaz Diané, je suis en Côte d'Ivoire à Abidjan. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, ma soeur? Maintenant, vous voulez devenir musulmane? Mais qu'est-ce qui vous préoccupe dans l'islam? Bon, d'abord, si vous mariez un musulman là, sachez que chez les musulmans, nous on prend jusqu'à 4 femmes. Hein. La partie là, les femmes n'aiment pas ça. Donc il faut que je dise ça en même temps. Le musulman a le droit, il n'est pas obligé, mais il a le droit. La Bible même le dit même d'ailleurs. Moi, je vis déjà d'aider mon mari est chrétien. Ah, toi tu es... Ah, ton mari est chrétien. Ah, mais toi tu veux devenir musulmane. Mais il est d'accord? Bon, c'est pas lui qui décide. Bon, le salut est personnel, hein? Et le salut est personnel. Mais je veux dire, comment ça se fait? Bon, depuis un moment, l'idée me travaille à l'esprit, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, d'accord. Moi, je pense que c'est un bon choix parce que je vais vous donner quelques détails, ma soeur, pour vous encourager plus à vous convertir à l'islam, Inch'Allah. Vous savez que vous êtes chrétienne. Vous étiez quoi? Catholique, évangélique? Évangélique. Évangélique. Chez les évangéliques, ils aiment dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça fait un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'existe pas dans la Bible. Mais ce qui est dans la Bible, c'est Matthieu 28, 19 à 20. Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Père. Sans le Père, le Fils n'est rien. Sans le Père, le Saint-Esprit n'est rien. Sans le Père et sans le Fils et le Saint-Esprit, le Père est Père avant ou après la création et nul n'est égal à lui. Donc, on ne mélange pas les trois. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Dans 24, le Père est plus grand que moi. Au Jean 14, 28, 29, non, Jean 10, 29, je reprends. Jean 14, 28, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Jean 10, 29, il dit le Père est plus grand que tous. Bon, si le Père est plus grand que lui, comment ils peuvent être égaux encore? Comment on peut dire non, les trois sont un, alors qu'il y a un qui est grand que l'autre. Et puis, c'est le Père qui a créé tous les autres. Et quand ils utilisent le mot Père, c'est dans la Bible, hein, la conception biblique, ils disent Père. Tu know, Dieu n'a pas d'enfant, il n'est pas aussi enfant de quelqu'un, il n'a pas de fils. Voilà. Et dans la terminologie biblique, on peut trouver Adam est fils de Dieu, Ephraïm est fils de Dieu, Romains chapitre 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Matthieu 6, verset 9, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bon, appellation fils de Dieu, c'est une appellation. Ça veut dire serviteur de Dieu. Dans la Bible de Jérusalem, c'est mentionné.
Ça, c'est un. Deux, ma soeur, vous êtes évangélique. La plupart des évangéliques se voilent en quelque sorte, quoi. Elles attachent bien le foulard et tout ça. Vous devez vous voiler même. C'est-à-dire vous devez aller au-delà d'attacher bien le foulard. Votre Bible dit que si vous ne vous voilez pas, vous devez vous raser la tête. 1 Corinthiens 11, versets 5 à 7. La femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Si la femme qui n'a pas sa tête voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc vous allez vous voiler. Deuxièmement, dans votre Bible, ma soeur, il est dit que quand vous êtes indisposé, autant pour moi, quand vous êtes indisposé, vous ne devez même pas toucher un objet quelconque dans le lieu saint, soit à l'église, soit, peu importe, dès que vous touchez un banc, tous ceux qui sont assis sur ce banc-là, ils deviennent impurs. C'est la Bible qui a dit, on trouve cela dans Lévitique, chapitre 15, le verset 19 jusqu'à 25. C'est votre Bible qui l'a dit. Donc, si vous êtes indisposé, vous devez rester à la maison. Selon l'islam, vous ne devez même pas prier. Vous devez, après, quand le temps va passer, vous faites la grande ablution et puis vous continuez de prier. Ça fait un. Deuxièmement, la Bible dit que si vous mangez le porc, vous irez en enfer. On trouve cela dans Ésaïe 66, le verset 17e. Il y en a qui disent, mais oui, ça est dans Lévitique, ça est dans Deutéronome. Oui, ça est dans Lévitique, ça est dans Deutéronome. C'est que Lévitique chapitre 11, verset 7 à 8, Deutéronome 14, verset 8, c'est mentionné là-bas. Ne mangez pas le porc qui a les sabots fendus, qui a les cornes fourchues et qui ne rumine pas. Mais porc ne rumine même pas. Donc, il ne faut pas manger porc qui ne rumine pas. Montrez-moi porc qui rumine. Ruminer là, c'est les moutons, les vaches, les trucs là, elles ruminent. C'est-à-dire qu'ils mangent, ça va dans une poche quelque part, après ils ramènent encore, s'il a faim, il garde un peu là-bas, il ramène encore, il garde un peu là-bas, il ramène, c'est ça ruminer. Moi, je ne savais même pas ce que ça veut dire. Là, c'est Ibrahim, le laboratoire qui m'a expliqué. Il dit, voilà, Ibrahim, ruminer, ça veut dire quoi? C'est là qu'il m'a expliqué. Donc, voilà. Or, porc ne fait pas ça. Tu as vu, non, ma soeur? En plus de ça, dans la Bible, Jésus voulait prier là, il met son front à terre pour prier. Donc, si vous devenez musulman, vous allez suivre Jésus dans la même manière de prier. Vous n'allez plus chanter, danser, vous allez enlever vos chaussures pour aller dans le lieu saint comme vous le faites dans votre propre chambre. Est-ce que vous avez des questions à poser, ma soeur? Non. D'accord. Vous êtes dans quelle commune? À Bangourou. À Bangourou, ça tombe bien. Touré est à Bangourou, c'est le président de la DDR. Voilà, il est à Bangourou. On va vous mettre en contact avec la DDR cellule à Bangourou. Et je salue le parrain de la DDR à Bangourou, M. Karim Sermé, qu'Allah fasse miséricorde à sa maman qui est décédée il y a quelques mois de cela. Et notre grand frère Diarasouba également, qu'Allah le protège, qu'Allah donne beaucoup de moyens. Et également tous les membres de la DDR, tous les musulmans de la commune, disons de la ville d'Abangourou. Ma soeur, pour devenir musulmane, vous allez lever l'index droit. L'index droit va symboliser encore votre unicité, votre engagement. Ça va montrer le serment d'allégeance parce que, voilà, pour devenir musulman ou musulmane, vous devez reconnaître qu'il y a une seule divinité qui est digne d'être adorée et les autres divinités sont des fausses divinités qui ne méritent pas l'adoration. Jésus n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Il n'est pas venu se donner pour sacrifice de qui que ce soit. Ma soeur, levez l'index droit sans obligation. C'est bon? Voilà, vous répétez après moi. Vous dites Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Là, je vais bien comprendre. Anna, faut dire Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasoul Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. La femme pleure. Et Mohamed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, c'est bon. Allez-y vous occuper de l'enfant. Comme il est en train de pleurer. Voilà, je vais vous inscrire dans le groupe WhatsApp des convertis. Quel est votre nom? Daniel. Daniel. Louise. Ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord, ma soeur. Je vais vous ajouter tout de suite dans le groupe WhatsApp des convertis. D'accord. Merci beaucoup. On a pu la voir. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu, frère Gianni? Ça va par la grâce d'Allah. Qui est l'honneur?
Moi, c'est Ousmane Konaté. D'accord, je vous écoute, mon frère. Moi, je suis pas une tête de la moi, je suis un musulman. D'accord. D'accord. J'avais une question. Ok. Parce que le plus souvent, on est confronté à ce genre de trucs, puisqu'on n'a pas assez trop de connaissances. Bismillah. On aimerait juste avoir quelque chose de précis un peu. Alors, rapidement, comme on est en train de faire les conversions, normalement, je ne prends pas des questions. Normalement, dans cette émission, je ne prends pas des questions. Ok. Désolé. Ma préoccupation est que là, le plus souvent, d'autres disent que non, Nivi Boulot n'a qu'à Syrie, que tu as dit qu'on disent que non, quand tu fais ça, tu vas en faire bon, les trucs comme ça. J'ai une nuance à ce propos, en fait. Mais j'avais voulu que non, tu m'éclaircisses depuis longtemps, mais je n'avais pas eu le... Allô? Oui. Les sujets de polémique, là, vraiment, moi, je ne rentre pas dedans. Il faut demander aux imams. Moi, si je vais donner mon point de vue, Niki Bouro Mneo, alhamdulillah, Niki Bouro Djigo, alhamdulillah, et bien là, les bateaux là. Donc, c'est des sujets de polémique, vraiment, un mot d'eau, créfé. Voilà. Nebe Serila, Moro, Chama, Kofe, Bo Bouro Mnena, Dobo Bouro Djigla, je pense que Niki Bouro Mne, Slama les billets. Niki Bouro Djigi, Slama les billets. C'est tout. Au lieu de la mort de l'Algérie, Bouro Mne, ni Bouro Djigi, mort de l'Algérie, ni Banaka, à la bateau, Kafria, au lieu de mort de l'Algérie, à la Djanama, ne peut le lot, quoi. Voilà, maintenant, bon. D'accord. Voilà, donc voilà un peu. Merci beaucoup. Ça c'est bon, c'est un peu compréhensible, merci. Merci beaucoup. Parce que, dans ton polémique, on n'a pas là, c'est dans Nyango, on va dans Demsono, Savana, Kata, ou chrétien là. Moi, ma priorité, c'est là-bas. Moi, ma priorité là, freiner l'élan par la grâce d'Allah, ramener tous nos soeurs et frères qui sont en train de se garer du droit chemin, les polémiques là, Issa Benawa, Issa Tenawa, Ibi Bouro Mnawa, Ibi Bouro Djigiwa, Ika Kourousi Tigawa, Ima Tigawa, moi, il n'y a pas dedans. Ça, c'est des choses internes. Moi, ma priorité, Ibe Do Salamaya la Todi, ni Dola Salamaya la Todi, la Todi, voilà, voici mon objectif et voilà ma priorité. Et c'est ce qui est dans mon magam. Sinon, les détails, ameto, nous kaketa, nous te voir bien, nous y tirer, nous ameto la va donc la kata do kafria là. On fait comment pour les ramener? Ameto non son la du 42 on va pas bon quand on avait ce soir là on va l'autre ameta Jésus quoi. Dans la te wa mo là na, nous on a amené attaque voilà, toi il y en a beaucoup connaît. C'est pas mieux? Allô? Allô? Ouais, frère. Ouais, voilà, pour toi, là, on va attendre après 16h, non? Comme je suis en train de faire des conversions. Oui, voilà, tu as fini? Donne-moi 30 minutes, là. Je vais finir les conversions, Inch'Allah. Pour toi, voilà, on va se prendre après 16h, Inch'Allah. Non. On fasse ça. Après 16h, ça va donc 18h, moi, ça va. Ok. Je vais forcément faire débat. Bon. Voilà, en mettant à l'essentiel. 224. Ça, c'est deux jeunes qui sont en Guinée, qui veulent se convertir à l'islam. Donc, les deux, il y a un frère qui m'a appelé, qui a donné un numéro, et puis je dois les appeler. Je vais les appeler directement. S'ils sont connectés, il a dit non, qu'à aller se connecter. Emma, comment ça? La catégorie de votre poste ne vous permet pas d'atteindre. Comment ça? Bon, je vais réessayer. Je vais essayer pour le deuxième, parce que c'est deux numéros maintenant. 621. Ok. Ah, mais c'est ça qu'il a fait. Ah, d'accord. Ok. Attends, ah non, c'est pas bon. Ok. Ah non, là-bas c'est 23. 623. Il y a un qui dit que le fatigue trop depuis cette politique. Numéro incorrect. Le critère le fatigue depuis se convertit. En comment? Il te fatigue en comment? Mais il va falloir apprendre un peu de ce qu'on dit pour pouvoir te défendre. Parce que si tu ne te défends pas, tu ne peux pas échapper. Hein. Quand on était petit, là, nous, on a poursuivi. Hein.
Donc, on est obligé de se former pour apprendre. Ouais, c'est la Guinée. Oui, c'est le numéro de la Guinée. Attends, ça sonne. Allô? Allô? Ouais, on dit Pirero, ou bien c'est Pierre. On m'a mis Pirero, ou bien c'est Emma. Entre vous de là, qui est Pierre, qui est Pirero, Emma. qui est Emma? Moi, c'est Emma. Mais tu n'es pas connecté sur WhatsApp? Non, je ne suis pas connecté. Bon, vous deux là, vous êtes là? Vous êtes là, l'autre est là? Non, l'autre est couché. Mais c'est vous qui voulez vous convertir en islam, non? Oui, oui. Faut le réveiller. Attendez, je vais me connecter. Voilà, faut te connecter. Et puis, faut le réveiller. Faut te connecter, faut le réveiller. Pour aller au paradis, là, tu dors. Le cas est venu garer, tu dors. Alors, oui. Aïe, donner ta... Aïe, donner ta... Il n'a pas pris un sac. Aïe, donner ta... On dit d'aller au paradis. Bon, le mettre, tu dors. Debout. Comment ça? Ça ne peut pas se passer comme ça? C'est ce qu'il disait à un frère là. Il dit, ça là nous donne, Inch'Allah, longue vie et la santé. Et Inch'Allah, Amé cela, Amé de là, à l'Iguinée qu'on a droit, Amé Sakibla, Amaya Doni Bedjigi. C'est dans le mot, Amé Bedjigi Kabla fait. On s'en va derrière Marie. Marie, viens, on va aller poser plainte là. La plainte de Marie là, à Tétoï. Dès qu'on rentre au paradis net, on dépose tout le monde, on s'en va. Si on ne rentre pas un bagage là-bas, il n'y a pas de problème. Vous savez, oh, voilà, on ne va pas un bagage là-bas, tout ça, c'est une façon de parler. Mais dès qu'on arrive, Allah nous introduit au paradis, Inch'Allah, Inch'Allah. Toute la communauté musulmane, qu'Allah nous introduit au paradis. Dès qu'on rentre là, les gars, venez derrière moi, hein, on s'en va. On s'en va poser plainte. Allah dit, il est le sage des juges. Allah est le meilleur des juges. Donc, on s'en va derrière Marie, on va aller. Mais comme c'est une maman, c'est une mère, hein, c'est une vertueuse, elle va vouloir dire non, laissez. Tu vois, non? À une sagesse des grands-mères, façon là. Il dit, là, on ne veut pas. Non, nous, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. On s'en va. Elle va dire non, laissez, hein. Comment ça? Aka muso ntoro katimi. Mwoshite son adendi ko fa de abeta ko chose. Bon, attends, on va essayer de se connecter et puis voilà. Aïe. Oui, il y a Moussa Kouyaté qui dit pourquoi lui est devenu. C'est comme. Moussa qui? Moussa Kouyaté. Il est devenu qui? Il me dit pourquoi je suis devenu chrétien. Ouais, Stanislas. Oui. Mais je devais t'appeler. Il y a un renfort qui est venu. Hein. Tu dis Jésus n'est pas Dieu là. Les gens sont là venus en tas derrière toi. Hein. Oh, tu le présentais. Tu dis quoi? Lui qui arrive là, ya. Lui, il a quitté Yuka derrière l'eau. Hein. Derrière l'eau. Ah, il dit 16 heures. Il dit c'est pour 16 heures. Derrière l'eau, il faut dire c'est un présenté. Toi, tu es sûr? Mais attends, derrière l'eau, devant l'eau, ça va même par là en lit. Bon, comme tu insistes, mais est-ce que tu es disponible à 16 heures? Oui, il est venu là. Dieu merci, ça tombe bien. Oui, c'est voilà, c'est le jour de... Non, pas non, mais au stade. Ouais. Il fait un débat là. C'est la Bible. La Bible n'a pas été écrite comme le Coran. Ouais, ça on sait. Voilà, la Bible, il y a des débats, il y a des débats totalement. Il y a des versets contradictoires dans la Bible. Ah bon? Oui, mais c'est contradictoire. Attends, quand ils disent que Jésus est Dieu, ils te montrent des versets qui attestent réellement qu'il est Dieu. Mais tu as vu que ces versets-là sont des gens qui ont dit que lui, il dit que le gars est Dieu. Même ces versets-là peuvent être aussi plus puissants que quand lui-même Jésus il parle. Ah, ça c'est clair. Oui, effectivement. Non, il y a des contradictions. On a toujours dit ça. Non, tiens, il vient dans ça. La vérité là. Bon, allons-y. Les versets de Bible n'ont pas le même poids. Ok. Tu vois, non? Voilà. Tu vois le Coran comme ça là. Tout le Coran a été inspiré par un seul ange qui a vomi tout un coup. Alors que la Bible là, c'est écrit des gens qui ont venu, au Matthieu va venir, c'est comme ça, plusieurs témoignages combinés qui ont condensé la chose. Effectivement, c'est là il y a le problème là. C'est là-bas il y a le problème. Regarde, il faut prendre la crise que la Côte d'Ivoire a vécue là.
il faut interroger tous les témoins de Côte d'Ivoire. Chacun n'a qu'à expliquer la crise là. Ça peut interpréter différemment. Ouais. Si tu veux, pour un événement que tout le monde a assisté, même un film que vous regardez à tes enfants, ou bien un film que vous regardez à c'est d'interpréter là. Les explications vont varier d'une personne à une autre. D'accord, non, Stanislas, attends, faut pas gaspiller ton énergie ici. Va te charger, à 16h, il t'appelle et puis on ouvre. Au fait, c'est t'amener quelque part. D'accord, amène-moi quelque part. Ça veut dire que tous les débats que tu fais avec les gens, si tu dois moi je suis tout, hein. Ok. Ça veut dire que faire l'affaire, les gens sont coincés, ils n'arrivent pas à débattre. Mais ils sont pas dans la vérité, c'est ça? Voilà, parce que pourquoi? Parce que moi, j'ai démontré une autre procédure qui est encore plus efficace. Quand quelqu'un avait nié que Jésus, le Dieu, il n'est pas Dieu, il faut laisser la personne, il faut définir quels sont les critères pour être Dieu, quels sont les critères, moi, je ne sais pas comment, donne-moi les critères pour être Dieu. Ça, c'est clair. Dieu, là. Puisque Dieu, là, il n'a pas son Dieu. Mais le gars qui va faire débat avec toi à 16h, là, il t'écoute actuellement, tu es en train de donner tous tes arguments. Il faut garder ça. Il t'écoute. Voilà, il t'écoute, on est en direct, au Sako de ça, il dit ça. Il faut garder tes munitions, là. D'accord. À 16h, il t'appelle. À 16h, il t'appelle. Va te charger. Pas de tout ici. Le gars dit, dans ce coin, il va m'attraper. Il va te driver. Nous organisons en fin d'année, après le mois de Ramadan, une activité nommée la journée culturelle et de l'excellence musulmane. Maintenant, nous aimerions vous inviter à être notre conférencier le jour de l'activité au fait. J'aimerais vous inviter à prendre part à l'activité pour montrer à plusieurs personnes, à d'autres personnes, l'importance de la religion et comment pratiquer la religion musulmane. Et nous aimerions que vous veniez être notre conférencier. Moi, sincèrement, moi, je vous suis partout, sur tous les réseaux sociaux, partout où moi, je suis connectée, je vous suis là-bas. Parce que je vous adore beaucoup, je vous admire beaucoup, raison pour laquelle j'ai voulu porter mon choix sur vous pour être notre conférencier. Comme tu insistes. Comme tu insistes. Ouais, bon, il n'a pas donné, il a donné son numéro. Là, tu essaies de coordonner ça, Inch'Allah. Si on est disponible, bien sûr. Voilà, donc, attends. Bon, il y a des numéros à appeler avant. Attends, on va appeler d'abord et puis on va couper le live pour 16h, Inch'Allah, et puis on revient, Inch'Allah. Il y a beaucoup de numéros. Je m'en vais chez Gérard Sewa. Attends, les enfants là. Ils disent qu'ils sont sur chose, non? Ils vont se connecter. Attends, je vais connecter rapidement pour les enfants là et puis. Tout ça, c'est comment? Je suis à Mali, je suis en live. C'est juste votre salutation. Mais ça, c'est pas salutation. Tu dis c'est comment? Quand tu dis c'est comment là, c'est pas une salutation, frère. Bon, attends, je vais ressortir rapidement. Attends, je pourrais pas. En le temps, il y a enregistré les jeunes là, tout. On va faire en direct en même temps. Voilà, un numéro normal en même temps. Parce qu'il faut enregistrer sur WhatsApp d'abord pour les sortir là. La catégorie de. Catégorie. Aïe. La catégorie. C'est pas lui, appelez toujours, mais c'est pas lui. Ah, descend à Magna. Attends, je reprends. « 623. 224. Non, c'est pas bon. 224. Ok. Salam alaikum famille. Nous sommes à 211, non? Ouais. 211. Le but est atteint. Donc, alhamdulillah, Bibi, ça va dire alhamdulillah. Donc, il n'y a pas pression, quoi. Allô? Oui, bon, je vous ai pas appelé. C'est vous qui allez m'appeler sur WhatsApp. Allô, en même temps est mieux. Faut réveiller ton petit là.
C'est Emma ou bien c'est Pierrot? C'est Pierrot. Pierrot, vous êtes là. L'autre Emma est là? Oui. Oui. Ok. Oui, Emma. Appelez-lui. Emma. Allah vous nous. Viens ici. Et je voulais profiter pour saluer. Il est là? Oui, on est là. Oh, vous êtes là. Qui est Emma? Qui est Pierrot? Moi, c'est Emma. Moi, c'est Pierrot. Ok. Vous êtes en Guinée-Conakry? Oui. À Conakry? Oui. D'accord. Je salue mon ami qui est à Kamsa. J'ai un ami qui est à Kamsa. Il est chrétien. Voilà. Bon, pas mon ami. On a débattu avec lui. Voilà. Donc, je le salue de passage. D'accord. Il n'y a pas de problème. Pour devenir musulman, levez l'index droit. Vous deux là. Levez votre doigt ensemble. L'index droit ensemble. Allons-y. Pierrot, il faut lever. Emma, il faut lever. Dès qu'on finit, je donne votre numéro à Camara Suleiman, président de la DDR Guinée. Il va vous appeler pour vous rencontrer. Vous êtes quoi? Attends, vous êtes quoi? Vous êtes chrétien ou bien vous êtes quoi avant de devenir musulman? Vous êtes quoi? On est chrétien. Chrétien quoi? Évangélique, protestant, catholique ou bien? Catholique. Vous deux, vous êtes catholique, vous deux? Oui. Ok. Donc, levez l'index droit. Levez l'index droit ensemble. C'est fait. D'accord, répétez après moi ensemble. Vous dites ensemble, hein? Vous dites Ashhadu. Ok. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, c'est bon. Descendez la main, Pierrot. Et le frère Emma, vous êtes devenu musulman. Le tonton a dit que votre téléphone a un problème de choses, mais il dit demain, lundi, il va essayer de réparer ça pour vous. Oui. D'accord. Je vais donner votre numéro à Camara Suleiman, le président de la DDR Guinée. Yessala Baka Camara également, qui est toujours en live également, qui vraiment, il est avec de Yeshua, Jésus. Quel est le vrai nom que l'ange a donné à Marie? Vraiment, du courage, mon frère Camara. Et je vais donner le numéro. Ils vont vous appeler, hein. La DDR Guinée va vous appeler. Vous avez compris? D'accord. Voilà, ils vont vous apprendre à prier, ils vont vous montrer comment on fait la grande ablution, ils vont vous montrer, Inch'Allah, voilà, s'il faut jeûner, vous devez jeûner également. D'accord. Ok, bonne soirée. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. En même temps, mieux, il y a moi le numéro en même temps, sinon, Kodo Rebena doit se mourir. Italie. Je pense qu'il y a un appel entrant. On va aller faire la soirée 213. Oui. Il n'y a pas de souci. Ok. Lui, il a essayé de me joindre. Je vais la... Momo. Allô? Allô, Momo? Ah non, ça, je voulais faire un rappel, vu qu'il y a des gens qui n'étaient pas là. Oh. S'il vous plaît, pardon. Je vous demande pardon, quoi là. Nous avons créé un groupe pour cotisation pour Oustaz Diané. Il y a des gens qui ont intégré dans le groupe, il y a des gens qui sont déjà dedans. Je vous demande pardon. Aïssa même, elle a mis le numéro, s'il vous plaît. On doit faire un truc à Oustaz Diané. On doit faire plaisir à Oustaz Diané.
Surtout mes frères musulmans. Moi, vous demande pardon. Nous sommes dans le 10 derniers jours du Ramadan. On vous demande pardon. On a créé un groupe, nous sommes en train d'excuser pour ça d'année. Et vous demande pardon. Mais ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause d'Allah. On a créé un groupe pour ça. Donc, si vous voulez rentrer dans ce groupe-là, elle, ça va mettre le numéro. Soit vous passez, vous écrivez à Aïcha en privé, soit vous venez, vous m'écrivez en privé. On va vous ajouter dans le groupe. Nous tous, on va finir de cotiser. Maintenant, quand on va finir, nous sommes dans le groupe. Directement, Aïcha, elle va faire part au stade. S'il vous plaît, vous demandez pardon. Ok, au stade. Merci beaucoup, Mo. Converti Guinée. Je donne la caméra comme ça, je suis en train de dire. Allô? Walaikum salam. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Ça va bien, bismillah. Alors rapidement, vous m'appelez d'où? Je vous appelle depuis la France. Ok, bismillah. 36, 60. S'il vous plaît, je voulais envoyer un peu d'argent si ton numéro Orange là. C'est ça ici, Orange Money, non? Je vais t'envoyer le numéro par WhatsApp tout de suite. Oui, mais si à MTN aussi, c'est un peu facile pour moi. Voilà, MTN là. C'est ça qui est 58 là. Tu as ça? Tu peux m'envoyer ça par WhatsApp s'il te plaît. D'accord, je t'envoie ça tout de suite. Voilà, donc vous faites un peu d'eau pour mon père qui est décédé. Donc dans le mois béni de Ramadan, là, je pense beaucoup à lui. Oui. Que son âme repose en paix. Inch'Allah. Vraiment, qu'Allah lui fasse miséricorde. Okay, merci beaucoup, à tout à l'heure. Et puis, je profite en même temps pour saluer, disons encore, pour faire une doua pour mon frère, la maman Traoré Mawa. Maman Traoré Mawa nous a quittés il y a 40 jours, hier. Allô? Oui, allô? Oui, Gérard Sewa. Oui. Voilà, je devais t'appeler là. Tu es dans quelle commune? Je suis à Niama. C'est toi, tu es quoi? Chrétien ou quoi? Bon, on peut dire, j'ai un côté musulman, mais je ne suis pas. Donc, je vais devenir musulman. Comment tu as eu mon numéro? J'ai eu par TikTok. Très bien. Je devais t'appeler le soir, mais on a préféré ça maintenant. D'accord, on va aller, comme il est l'heure de la prière, on va aller rapidement. Tu dis que tu es à Niama, c'est ça? Oui, bon, actuellement, je suis dans la voiture, ma maison. Tu es dans la voiture, quoi? Non, Wara. Non, il n'y a pas de problème, ça peut aller. Moi, même quand il roulait Wara, il y a les chrétiens qui évangélisaient dans mon Wara et ils parlaient de Jésus. Donc, on peut parler d'Allah. Il faut dire Ashhadu. Pardon, il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité sauf Allah. Il n'y a pas de divinité sauf Allah. Qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration. Voilà. Et Mohamed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Je suis fier d'être le messager. Non, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Est le messager d'Allah. Voilà, c'est bon, c'est fini. Je te rappelle après, non? Après la prière. Je te rappelle après. Voilà, comme il est l'heure de la sourate, je demande voilà, on fait doigt pour notre maman, Traoré Mawa. Son fils est décédé il y a 2 ans. Il s'appelle Aboubacar Touré. Et 2 ans après, elle nous a quittés, n'est-ce pas? Son fils est, je crois, en France. Voilà, il m'a appelé aujourd'hui. Il a dit vraiment qu'on fasse beaucoup de doigts pour sa maman. Et maman Mawa Traoré, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah fasse que ton barzak soit, c'est-à-dire qu'avec une lumière d'Allah, qu'Allah te fasse miséricorde. Et à ton fils également, nos mamans sont un trésor pour nous.
nos moments sont comme nos paradis. Voilà, l'obtention de nos paradis. Après Allah, en tout cas, Allah nous demande d'obéir à nos mamans. Donc, j'avais promis à le frère de faire une doua pour sa maman et son fils également, Aboubakar Touré, parce que le décès même d'Aboubakar Touré peut jouer même sur la maman également, mais tout ce qu'Allah fait est bon. Quitter ce monde n'est pas un problème, mais comment, voilà, si on trouve le paradis, c'est encore mieux, Inch'Allah. Qu'Allah donne le Janatul Firdaus, c'est à nous également. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle pour quelques petites clarifications. Tu es chrétien ou musulman? Oui, moi je suis musulman. Bon, il faut me rappeler après la prière. On s'en prier. Musulman, c'est aller là, on s'en prier. Va prier d'abord. Ok, Inch'Allah, famille. Tout à l'heure. Les forages et les puits là, n'oubliez pas de nous contacter. Hein. Ceux qui veulent faire les forages et les puits, nous on va revenir à 16h. Les forages et les puits, on est en train de réaliser des forages et des puits pour certaines personnes qui nous ont contactés. Il y a, voilà, on a fait une dizaine déjà, donc on est en train de sortir du Ramadan avant, pendant et après le Ramadan et ça continue. Vous connaissez les numéros, envoyez-moi des messages, Inch'Allah. Ouais.